Ah bon, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. Bah, après, tu couperas, hein, tu arrangeras ton truc. Hein. Écoute, en 67, il faut que je revienne un tout petit peu en arrière. Ça t'ennuie pas que je revienne un tout petit peu en arrière. Bon, moi, je suis de l'Indre-et-Loire. Hein. Je suis dans l'Indre-et-Loire. J'ai vécu en Indre-et-Loire jusqu'en 1960, fin 63. Et c'est pour te ramener en arrière, hein, pour que tu comprennes bien. En 63, j'avais travaillé une année. Assieds-toi. J'avais travaillé une année comme institutrice dans le privé, auprès d'enfants en difficulté, etc. J'avais travaillé une année. Et comme j'ai senti que je ne pourrais pas continuer dans cette branche, c'était très dur, surtout que je n'avais pas de formation particulière, quoi. Je sortais de l'école. J'ai donc passé un concours avec une copine dans le Trésor public. J'ai été reçue au concours. Et en 1er janvier, reçu au concours dans l'année 63, 1er janvier 64, j'avais un poste. Ouais. Sans entretien, sans rien. Top, vous arrivez à Versailles, 1er janvier 64, vous prenez votre poste à la trésorerie générale de Versailles, au service recouvrement. Donc je suis montée, bon, je connaissais un peu des gens qui m'ont aidé un petit peu pour me loger, tout ça. Voilà. Donc tout ça pour te dire que je suis rentrée dans le monde du travail comme ça, sans opinion politique, sans opinion syndicale, sans rien de tout ça. Hein. Je le dis toujours, même la guerre d'Algérie, moi ça m'est passé au-dessus de la tête. Alors, donc, non mais si, c'était pas ma préoccupation. Et puis donc, quand je suis arrivée à la trésorerie générale, donc au 1er janvier 64, bon bah là, travailler, etc., j'ai commencé quand même à m'intéresser de façon syndicale. Disons que j'ai été contactée par un syndicat, notamment la CFDT, qui m'a contactée, et j'ai adhéré à la CFDT. Bon, bah de là, j'ai eu une petite formation syndicale, on discutait beaucoup, etc., des revendications, etc. Mais en même temps, j'avais des discussions avec un copain, qui est toujours un copain d'ailleurs, et on discutait syndicat. Et moi j'étais très branchée, à l'époque je me rappelle les discussions que j'avais avec Christian Tarade, pour moi c'était l'unité qui comptait. Je ne comprenais pas qu'on n'était pas unis, pour être plus fort, il fallait être unis. Bref, puis bon, sans plus, tu vois, moi sans bagage politique, sans bagage syndical, j'apprenais, je découvrais plein de trucs dans le monde syndical, dans le monde du travail, j'apprenais. Voilà, donc ensuite, en 66, donc tu vois 2 ans après, toujours par le biais de ce camarade Christian Tarade, de ce collègue surtout, j'ai fait la connaissance de ton grand-père. Et puis bon, voilà, les choses étant, j'ai attendu un enfant, Fabrice. Et donc en 67, on est allé habiter dans l'Essonne, à Rissorangis. Et ton grand-père travaillait chez Citroën, à Paris. Voilà, bon, puis moi je travaillais à la trésorerie générale, j'ai été mutée à la trésorerie générale de Corbeil, mais tu vois, toujours sans emballement dans la vie militante syndicale. Bon, j'écoutais, j'étais adhérente toujours à la CFDT, bref, je ne sais pas si j'étais encore adhérente à la CFDT à cette époque-là, parce qu'à un moment donné, la CFDT ne me convenait plus. J'avais des désaccords. Bref, CFDT, c'était un syndicat qui s'était créé pratiquement à cette période-là. Ouais. C'était une
la rupture avec la CFTC, qui était le syndicat, qui existe toujours, hein, mais qui était le syndicat chrétien. D'accord. Hein, et donc, si tu veux, moi, comme j'étais issue du monde catholique, j'avais été en pension religieuse, etc., bon, la CFDT me correspondait un petit peu, tu vois, pas tout chrétien, mais quand même, tu vois, il y avait... Voilà, puis bon, en 67, donc on s'est trouvé à Rissorangis, Fabrice est né donc en octobre 67. Donc moi j'étais, tu vois, entre 67 et 68, tu vois, j'étais une maman, quoi. J'étais une maman qui devait concilier son travail et sa maternité et son enfant. Voilà, j'étais plutôt dans ce truc-là. Voilà, puis bon, toujours en discussion quand même. Et puis, donc est arrivé les événements de 68. Est arrivé, donc moi j'étais dans l'Essonne. Les événements, si tu veux, ce qui a fait déborder, ce qui a été le démarrage, hein, d'ailleurs tu pourras lire dans les documents, ce qui a été le démarrage. Ah oui, un élément que j'ai oublié de te dire, c'est sur la guerre au Vietnam. Hein, donc, il y avait toujours la lutte pour la paix au Vietnam. Et là, si, j'étais un peu... j'ai fait quelques manifestations pour la paix au Vietnam. Mais tu sais, ça... Parce que bon, la paix, c'était un sujet qui me bottait, puis que je trouvais ça inadmissible que ce qui se passait au Vietnam, quoi. Mais sans plus, tu vois, sans plus. Et puis donc, en mai 68, ce qui s'est passé, effectivement... Si, je me suis un peu remémorée là, hein, donc tu comprends ça, parce que il y a eu donc des jeunes qui ont manifesté pour la paix au Vietnam et qui étaient à Nanterre, qui ont été arrêtés à l'université de Nanterre, à Nanterre. Ils ont été arrêtés et c'est ça un peu ils ont été arrêtés, les étudiants ont réagi et ils ont fermé l'université de Nanterre. Et les étudiants de Nanterre sont allés à la Sorbonne. Et là, ça a démarré. Et donc, ils se sont mis là. Alors, bien sûr, ils ont voulu déloger les étudiants qui étaient dans la Sorbonne, ils ont voulu les loger. Donc, il y a eu un peu de répression, ils ont été évacués de la Sorbonne. Et là, ça a commencé. Tu vois, les jeunes ont commencé à bouger, à se révolter, à manifester, etc. Et il y a eu de la répression. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et je ne sais plus c'est quelle date, tu vois, bon, il faut lire hein, les éléments. Oui, tu vois, 3 mai, là, tu ne seras pas obligé de le mettre. Hein. 3 mai, fermeture de la Sorbonne. Tu vois, ça a vraiment démarré. Là, je lisais, tu vois, c'est des choses que je me remémore, parce qu'en date, c'est pas si évident que ça de se rappeler. Tu vois, le 6 mai, meeting étudiant à la Halle au Vin, affrontement au quartier latin, tu vois, ça a commencé là. 9 mai, Nanterre est réouvert, la Sorbonne demeure fermée. 10 mai, nuit des barricades, tu vois, ça a commencé la répression. Là. Et donc, 11 mai, la CGT et la Fédération d'éducation nationale appellent à une grève générale. Mais une grève pour le 13 mai, tu vois, une grève, quoi, une grève générale. Et donc, moi j'ai participé à la grève générale du 13 mai, je suis allée à la manif. Et donc, les revendications... si tu veux, c'était en soutien à la jeunesse quand même. Le 13 mai, oui, c'était quand même plus ça au départ. Hein. C'était le soutien à la jeunesse. D'ailleurs, tu verras dans l'article que j'ai écrit dans l'Humain, pour moi c'était... je ne sais pas si ça n'est pas dans les photos. Touchez pas à la jeunesse. C'était très fort. Donc ça a été ça, tu vois, un appel à une grève et en soutien. Je ne sais pas si on le voit on ne le voit pas trop. Non. Mais en même temps, on commençait à dire, 10 ans à De Gaulle, ça suffit. C'était les trucs, tu vois, 10 ans, ça suffit. Donc moi, je suis allée à la manif, parce que je trouvais injuste qu'il y ait de la répression, etc. Je suis allée à la manif. Et il y a eu quand même 1 million, je crois, de manifestants, quand même. Et là, moi, ça a été une expérience, comment je vais dire, qui m'a révélé plein de choses. Si tu veux, c'est là que, c'est au moment dans ces manifs-là, c'était pas encore trop clair dans... Tu vois, c'était un mouvement, hein, tu sais, tu te laissais aussi un petit peu, tu suivais un peu le mouvement. Hein.
Et je ne sais pas si je suis claire, hein, tu me dis hein, si je ne suis pas très claire. Et, mais ce jour-là, le 13 mai, écoute cette manif dans les rues de Paris. J'avais jamais eu ça, moi c'était ma première manif. Hein. Pas de débordement. Moi j'ai vu un jour, parce que tu sais, il y en avait toujours qui cherchaient à ce que la bagarre se généralise. Hein, et moi j'ai vu une fois des gens qui voulaient s'infiltrer dans la manif. Il y avait un service d'ordre, je peux te dire, ah mais il ne restait pas longtemps. Hein. Il était écarté tout de suite hein, pour protéger les manifestants, parce qu'il y avait le danger quand même. Donc pour moi, les manifestations, ça a été une découverte. Ensuite, eh ben, la grève, alors attends, la grève s'est déclenchée, au fur et à mesure les grèves se déclenchaient, et il n'y avait pas de mot d'ordre hein, de grève générale. Hein. Ça s'est déclenché comme ça. Au fur et à mesure, bon, il y avait des revendications, comment te dire, qui traînaient depuis longtemps. Hein, c'était pas le pouvoir d'achat, déjà ça comptait beaucoup, les salaires, enfin tu vois, les conditions de travail, etc. Tout ça, ça traînait depuis des années avant, 66, 67, bien avant. Et là, ça a fait le déclic et tout le monde s'est... Je sais pas, écoute, c'est même dire, tu te demandes comment ça s'est fait, quoi. Hein, au fur et à mesure, les gens s'arrêtaient de travailler, il y a eu des grèves, sans forcément un appel syndical. Ça s'est fait comme ça. Les gens sont décidés, ils se mettaient en grève. Et donc, il y avait complètement, à un moment donné, t'avais plus, tout était bouché, hein, tout était fermé. Hein. CF, plus de transport, plus rien, tout était fermé. Je ne sais même pas comment on allait aux manifs, il y avait peut-être encore un peu de transport, on avait peut-être la voiture encore à ce moment-là. Voilà, donc moi ça a été ça, mais en même temps, ce qu'il faut que tu regardes, c'est que moi j'avais un petit garçon quand même, hein, il avait 7 mois, hein, donc j'avais un petit garçon, j'allais aux manifs, mais j'étais en grève aussi, j'étais donc en grève, mais je ne pouvais pas faire plus, parce que bon, il y avait aussi le petit garçon qui était là. Alors je ne sais pas s'il faut que je te dise plus, mais comment dire, c'est peut-être difficile de le dire après comme ça, mais il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Et puis tu y allais. Mais je me dis par moments, mais on était complètement inconscients. Tu te rends compte, une grève qui dure pratiquement 1 mois. Enfin grève, oui, grève générale, blocage. Hein. Le pays était bloqué. J'ai dit, on était quand même, attends, mais moi j'avais un petit garçon de 7 mois, je savais pas trop où qu'on allait quand même. Mais non, mais c'est vrai, je savais pas trop où on allait, mais on faisait quand même, on était quand même en grève, et il y avait des manifs sur Paris, etc. Voilà. Bah, moi je l'ai ressenti, c'est après, on était complètement fou, complètement insouciant. Après, c'est vrai qu'il n'y avait plus rien dans les magasins, à un moment donné, vers la fin, il n'y avait plus rien, on ne trouvait plus rien. Puis nous, on avait des copains, effectivement, dans l'Essonne. Mais écoute, on a passé un... Mais je t'assure, c'est triste à dire, mais on rigolait. Je peux t'assurer qu'on rigolait. Et moi, pourtant, j'avais un gamin de 7 mois, je ne savais pas qu'on allait, jusqu'où ça allait aboutir, ce truc-là. Alors après, qu'est-ce que je peux te dire? Pose-moi des questions, parce que ça va m'aider. Enfin, voilà comment moi j'ai ressenti cette chose-là. Mais je crois que la sensation, le plus fort, hein, ça a été de dire, mais oui, mais en fin de compte, c'est nous le peuple qui dirigeons, c'est nous qui voulons. Puisque tout était bloqué, c'est nous qui avions les idées. C'est le peuple qui avait le pouvoir. De ce mois quand même, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lassitude? À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y avait plus rien, tout était bloqué quand même. Tout était bloqué. Alors il y avait des partisans d'aller jusqu'au boutisme quand même. Alors je te dirai pas lesquels. Il y avait des partisans justement jusqu'au boutisme. Et les syndicats, à mon avis, non. Donc il y a eu quand même la bagarre, la négociation, on a obtenu des choses. Hein. Il y a eu quand même 30% d'augmentation de salaire et dans certains, je le relisais, dans certains secteurs 50%. Il y a eu, en particulier, c'est ce que je retiens de plus, il y a eu la reconnaissance du syndicat à l'entreprise. Ils n'avaient pas le droit avant les syndicats. Tu ne pouvais pas t'organiser à l'entreprise. C'était en dehors. Hein.
Et là, donc, il y a eu la reconnaissance du syndicat d'entreprise avec des locaux, avec des heures de délégation, avec tout ça qui a été mis en place. Et ça, c'était très important. Les délégués syndicaux, c'était... ceux qui représentent C'était avant ils ne pouvaient pas à l'intérieur de l'entreprise, c'était toujours à l'extérieur. Et là, les syndicats, ceux qui représentaient les syndicats, les salariés, en entreprise. Et ça a été très important. Hein. Pouvoir dire son mot à l'intérieur de l'entreprise. Et ça a été... Donc il y a d'autres choses, hein, mais qu'on a retenu, c'est les salaires et le syndicalisme à l'entreprise. Et ça a été très très fort. Donc c'est bien pour dire que quand on veut, on peut y arriver, quoi.